doux et humble avec tout le monde. Mes enfants, vous voici en ce lieu en ma compagnie comme sur le Tabor pour vous emplir de divin. Il ne vous manque pas la majesté des monts, ni la blancheur des neiges, ni même les nuages chargés de lumière pour vous rappeler ce moment solennel où je me transformais au regard de mes apôtres les plus chers, Pierre, Jacques et Jean. Je désire que vous vous remplissiez d'amour et de grâce, pour qu'en descendant de la montagne jusqu'au milieu de vos frères, tout en conservant dans votre cœur un agréable souvenir de ces journées, vous ressentiez le devoir de vous prodiguer pour eux tous. Allez accomplir tout le bien que je désire de vous. Je suis Jésus de miséricorde, soyez miséricordieux. Je suis Jésus de bonté infinie, soyez bon. Je suis Jésus doux et humble de cœur, soyez doux et humble avec tout le monde, car, comme moi, vous n'êtes pas appelés à être servis, mais à servir. Soyez des âmes tellement éprises de prière que vous en fassiez la respiration de votre âme. Voici quel fut mon désir constant, communiquer avec le Père, parce que je l'aime et celui qui aime ne peut pas ne pas communiquer. Exercez la charité comme moi je l'ai fait durant ma vie mortelle. Si tout ce qui est beau, bon et saint doit constituer l'attrait de vos cœurs, ne dédaignez pas cependant d'approcher qui que ce soit, même celui qui aurait perdu le sens de la dignité ou qui vous paraît mal se comporter. Toute âme est une œuvre merveilleuse de Dieu, et c'est précisément pour cette raison qu'elle a de la valeur, et non à cause des vertus dont elle peut être ornée. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi me serais-je fait crucifier? Je devais sauver ce qui était perdu. L'âme est le souffle vital qui maintient le corps en vie, et elle vaut aussi pour ce que l'homme en reçoit humainement. Vous devez aimer les âmes, tant par égard pour Dieu que pour l'homme. Par rapport à Dieu, parce que l'âme est destinée à le glorifier pendant toute l'éternité. Par rapport à l'homme, parce qu'elle en est la partie supérieure qui le rend libre et capable de comprendre et de vouloir. Si l'on aide et si l'on aime les âmes, on donne gloire à Dieu, et l'on donne aux hommes la capacité d'apprécier le don de l'intelligence, de la liberté et de la volonté. Dans ce tableau lumineux, intégrez-vous, vous aussi, et demandez à Dieu de savoir apprécier votre âme, comme il est juste, agissant de telle manière que ses exigences l'emportent sur celles du corps et que vous sachiez diriger ses qualités vers le but suprême, qui est la vision béatifique de Dieu. Utilisez votre intelligence pour le connaître de mieux en mieux, votre liberté pour choisir ce qui est bien, et votre volonté pour la transformer de mieux en mieux, et avec plus de perfection à la volonté du Père. Ainsi les paroles que le Père adressa à mes apôtres bien-aimés sur le mont Tabor ne s'adresseront-elles pas en vain à vous aussi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Passez ces jours dans la sérénité et la prière. Moi, je suis avec vous et je vous bénis.